Je dirais c'est là que ça se passe ce matin, 8h35, 9h, nous sommes avec Marine Le Pen. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez regardé le débat? J'imagine que oui, hier soir entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. J'ai eu un petit peu de mal à pas m'endormir à un moment donné quand même. Hein. Vous êtes arrêté en cours? Parce qu'il y avait en réalité, il y avait une vraie proximité idéologique, hein, sous des postures de combat. On est face à des siamois idéologiques. Et puis il y a quand même toute une série Une mouche. Ah là là, ouais, non, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, on l'a chassé. Allez-y. Il y a toute une série de sujets fondamentaux qui n'ont pas été abordés comme ils auraient dû l'être. Je veux dire, avec cette vision, cette hauteur, cette capacité de prévoir. Vous n'avez pas trouvé le débat de qualité? Écoutez, non. Enfin, si, il était de bonne tenue. La question n'est pas là. Meilleur qu'en 2007? Mais oui, probablement. Mais les sujets abordés, je crois, ne répondaient pas intégralement aux préoccupations des Français. Rien sur la sécurité, quand même. Pas de débat sur la sécurité, alors que l'insécurité est un sujet quand même fondamental, avec une police qui vit un malaise grandissant, des personnels pénitentiaires qui étaient encore il y a quelque temps, ou qui sont d'ailleurs encore peut-être en grève, parce que la situation devient intenable dans les prisons. Rien sur l'euro. Rien sur le fédéralisme européen. Quelle est leur position à eux sur le transfert de souveraineté ininterrompu de la France aux technostructures européennes? Vous voyez, tous ces grands sujets qui vont déterminer l'avenir de notre pays n'ont pas été abordés. Alors il y a eu des batailles de chiffres, des batailles de postures, etc. Mais qui a gagné ce débat, selon vous, des sujets... Franchement. Très objectivement. Franchement. Écoutez, très objectivement, par rapport à ce qui était prévu, je pense que probablement François Hollande a donné de lui une image qui était différente de celle pour vous, il a gagné au point hier soir. Qu'attendaient encore une fois les observateurs. Est-ce qu'il a gagné au point hier soir? Je ne sais pas s'il a gagné au point, mais l'impression que vous en avez eue. Mais l'impression que j'ai eue, c'est qu'en termes de posture, il avait rempli son rôle. Alors après, sur le fond, vous savez pertinemment ce que je pense du socialisme, hein, et donc le désaccord. Ça veut dire qu'il aurait dominé, selon vous, Nicolas Sarkozy hier soir? Écoutez, Nicolas Sarkozy était parti en disant qu'il allait, comment disait-il, exploser. Bon, ça n'a pas été le cas. Alors c'est toujours le problème quand on arrive en disant qu'on va et qu'on fait pas. Et puis Nicolas Sarkozy n'a pas été clair dans sa stratégie. On voit qu'il y a quand même une stratégie qui est très diverse, hein, de la part de Nicolas Sarkozy de jour en jour. Hein. Bon, on ne sait plus sur quel positionnement il est. Il est contesté d'ailleurs dans son propre camp. Moi je tiens, et je l'ai dit hier, que l'UMP précipite la chute de Nicolas Sarkozy. Car enfin, l'affaire Longuet... écoutez, l'affaire Longuet paraît très claire. Monsieur Longuet, ministre de la Défense, va donner une interview dans minutes. Il ne l'a pas fait de son propre chef. Évidemment, à 5 jours du deuxième tour, il l'a fait avec l'autorisation du président de la République. Et il lance un signal aux électeurs de Marine Le Pen. Et à ce moment-là, toute une série de responsables de l'UMP montent en première ligne pour canarder Monsieur Longuet avec une violence inimaginable. Et tout à fait évidemment, c'est pour ruiner cette stratégie et donc pour glisser toutes les pots de banane possibles et imaginables sous les pieds de Nicolas Sarkozy. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, l'UMP a déjà implosé. L'UMP n'existe plus déjà et chacun est en train de régler ses comptes. Ça veut dire que pour vous, Nicolas Sarkozy sera battu dimanche? Et chacun a sorti la dague. Madame Ramayad a réglé ses comptes. Madame Rachida Dati a réglé ses comptes. Monsieur Fillon est introuvable. Il est extrêmement en retrait. Et quant à Monsieur Copé, on disait qu'il voulait l'échec de Nicolas Sarkozy pour pouvoir se présenter dans de bonnes conditions en 2017. Ça apparaît aujourd'hui très clairement. Il a même anticipé l'échec en indiquant que l'UMP demain pourrait être une espèce de concentré de différents mouvements politiques de peur. Et il fait cette concession-là avant même dimanche prochain pour éviter que tout le monde prenne son pactage et parte de l'UMP. Bon, voilà, je pense que l'UMP a plié l'élection. En réalité. Est-ce qu'elle est jouée pour vous? Ah, je crois qu'elle est jouée. Et je ne crois pas que le débat d'hier soit susceptible de faire... De changer quoi que ce soit? De bouger pour les vous, choses. Nicolas Sarkozy est battu? Oui, je crois qu'il est battu depuis longtemps.
Monsieur Bourdin. Car enfin, j'entends bien qu'on cherche à culpabiliser mes électeurs, hein, qui depuis de très nombreuses années disent nous on ne veut ni de l'un ni de l'autre. Au moins ils ont la cohérence, ils sont clairs. Eux, ils veulent un autre projet économique, ils veulent une autre direction à la France, ils veulent une autre vision de l'homme, ils veulent une autre défense politique pour défendre l'identité, etc., etc. Mais la réalité, c'est que bien avant le premier tour, jamais Nicolas Sarkozy n'a été donné gagnant. Jamais au second tour. Voilà. Donc il avait perdu, je crois, l'élection avant le premier tour. Et ça, c'est de son fait, M. Bourdin. Et hier soir, il n'a pas redressé, selon vous? Je ne le crois pas. Non, je ne le crois pas. Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Il avait un signal. Il pouvait lancer un signal qui aurait probablement été entendu par mes électeurs. Et je lui avais un petit peu tendu la perche, en quelque sorte, en lui disant, écoutez, de deux choses l'une. Soit vous considérez que le socialisme est évidemment et réellement l'horreur absolue, et à ce moment-là, eh bien, en cas de duel entre un député, entre un candidat Rassemblement Bleu Marine et un candidat socialiste, on va parler des législatives, est-ce que vous ferez élire un candidat socialiste? Eh bien, ils m'ont tous répondu, oui, on fera élire un candidat socialiste. Bien, il faut comprendre évidemment que les électeurs doivent comprendre à ce moment-là que l'UMP considère que le socialisme, c'est pas si terrible que cela. Dimanche prochain, vous voterez blanc? Oui, je voterai blanc, oui. Et est-ce que vous changez votre consigne de vote? La consigne de vote que vous adressez à tous. Non, je ne la change pas parce que, M. Bourdin, tout mon combat... Et qu'est-ce que vous dites à vos électeurs? Je dis à mes électeurs qu'ils sont des citoyens à part entière. Vos électeurs qui ne vous appartiennent pas, d'ailleurs, Marine Le Pen. Mais, M. Bourdin, je n'ai jamais dit l'inverse. Je suis même allé totalement dans votre sens. J'ai dit clairement que mes électeurs sont des citoyens à part entière. Or, ils ne sont pas traités comme des citoyens à part entière par la classe politique. Ils sont des adultes responsables. Or, ils ne sont pas traités comme des adultes responsables. Ils sont mis bien souvent au banc de la démocratie. Eh bien non, ils sont au centre de la démocratie. Ils sont au centre de la République française. Comme tout le monde. Ni moins, ni plus, mais ni moins non plus. Bon. Et que par conséquent, ils vont se déterminer personnellement, à titre personnel, en fonction de leur sensibilité, de leur parcours, de ce qu'ils ont entendu, ils vont prendre la responsabilité de citoyens, comme je le fais moi-même, de voter pour l'un, pour l'autre ou pour aucun des deux. Moi, j'ai choisi de ne voter pour aucun des deux, parce que je ne veux pas donner de mandat, alors que je sais pertinemment que compte tenu de la proximité idéologique entre l'UMP et le PS, rien ne changera fondamentalement dans notre pays et que nous partons dans le mur. Bien, Marine Le Pen, nous allons parler dans 2 minutes de la suite. Après, Marine Le Pen, je voudrais revenir un instant encore sur le débat, sur les questions d'immigration. Hier soir, qu'avez-vous pensé des réponses des deux candidats? Alors, je les ai trouvées totalement insuffisantes. C'est-à-dire écoutez, se perdre honnêtement sur faut-il oui ou non combien de centres de rétention, le vrai problème de fond. Doit-on continuer l'immigration dans un pays où il y a 5 millions de chômeurs? Quid de cette immigration de travail que Nicolas Sarkozy a défendue alors même que déjà quand il est arrivé au pouvoir, il y avait déjà du chômage? Quid de la conséquence de l'immigration sur le fait de peser à la baisse sur les salaires? Quid de notre système de protection sociale amené à prendre en charge 200 000 personnes légalement sans compter les clandestins? Et même 100 000. Propose Nicolas Sarkozy. D'accord, sauf que ça fait 10 ans qu'il est en charge de ça, M. Bourdin. Moi, je veux bien, si vous voulez, mais il y a un moment donné, moi, je suis sensible à la cohérence, à la franchise et à l'honnêteté. Ça fait 10 ans qu'il est en charge de l'immigration. Bon, il a fait entrer 200 000 étrangers légalement par an dans notre pays. Alors, à ce moment-là, qu'ils disent, bah écoutez, j'ai commis une lourde erreur. Et j'ai chargé la barque. Et j'ai aggravé de fait les déficits parce que j'ai pris en charge des gens dans le cadre d'un système de protection sociale qui ne pouvaient pas subvenir à leurs propres besoins puisque nous avons des millions de chômeurs. Mais il ne l'a pas fait. Donc c'est ça le problème de Nicolas Sarkozy, c'est qu'on ne croit plus dans ses promesses. Marine Le Pen, à vous entendre, vous avez un adversaire, c'est Nicolas Sarkozy. Mais c'est pas le problème, monsieur Bourdin. C'est qu'il a été... Vous savez pourquoi? Non mais monsieur Bourdin... Parce que ne faites-vous pas un calcul politique. Vous espérez la défaite de Nicolas Sarkozy dimanche pour que l'UMP explose et pour que la droite ou la droite radicale se recompose. Bourdin, cela fait 5 ans oui. que je désenfume ce que fait Nicolas Sarkozy. J'ai pas attendu d'être proche de l'élection parce que moi je ne suis pas comme ça.
Voilà, moi, je suis une femme droite. J'ai des convictions. C'est bien ce qu'on reproche à Nicolas Sarkozy d'ailleurs. C'est qu'il n'a que des postures, il n'a pas de convictions. Ça fait 5 ans que je dis aux Français, vous vous êtes fait avoir par cet homme. Il vous l'avez élu. Parce qu'il vous a promis la régulation de l'immigration, faire baisser l'insécurité, ramener l'autorité et ramener de l'ordre dans notre pays. Augmenter le pouvoir d'achat, lutter contre le chômage, protéger la France. Or, il n'a rien fait de tout cela, il a fait même exactement l'inverse. Donc, je me suis pas mis à dire ça il y a quelques jours. Ça fait 5 ans que je le fais. On m'a dit, vous attaquez Nicolas Sarkozy. Bah oui, c'est lui qui est au pouvoir. Ça m'a pas empêché, monsieur Bourdin, moi, de m'attaquer de la manière la plus ferme qui soit aux socialistes. Qui a fait mettre en prison monsieur Dallongeville? Est-ce que c'est Marine Le Pen et Steve Briouat? Ou est-ce que c'est les responsables de l'UMP? Qui a combattu la corruption dans le Nord-Pas-de-Calais? Qui a dénoncé cette corruption quand monsieur Hollande, au passage d'ailleurs, faisait mine, lui, de fermer les yeux? Mais qui a fait élire monsieur Dallongeville contre Steve Briouat? Le Parti Socialiste main dans la main avec l'UMP. Voilà, parce que l'UMP, dans les 2 municipales successives d'Hénin-Beaumont, à chaque fois, l'UMP a fait appeler à voter socialiste. Et bien maintenant, il faut assumer cette collusion, il faut assumer cette compromission. Et je pense que Nicolas Sarkozy ne peut plus faire croire aujourd'hui que l'UMP, telle qu'il l'a construite, est capable de porter un projet différent de celui du Parti Socialiste. Une petite projection après le 6 mai. Marine Le Pen. Après le 6 mai, imaginons. Nicolas Sarkozy est battu. Qu'est-ce que vous dites aux électeurs de l'UMP, à ceux qui ont voté Nicolas Sarkozy? Je parle aux électeurs de l'UMP depuis déjà de très nombreuses années. Je leur dis, il n'y a que vous. Vous souhaitez quoi? Mais vous souhaitez quoi? L'explosion de l'UMP pour un rapprochement politique? Je ne souhaite rien. Oui. L'UMP est un syndicat d'intérêts électoraux. Donc s'il y a une défaite électorale, il n'y aura plus d'UMP. Voilà. Or, dans l'UMP, il y a des gens qui pensent strictement l'inverse l'un de l'autre. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la proximité entre Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui veulent voter les socialistes, et des gens comme monsieur Mariani, monsieur Lucas ou d'autres? Quelle est la proximité, à part l'intérêt de se faire élire? Il y a quoi comme proximité? Vous pensez que monsieur Mariani ou monsieur Lucas pourraient très bien vous rejoindre ou voter comme vous, ou participer à une majorité? J'attends, monsieur, rien de ces élus. Bleu marine. J'attends tout des Français. Ce sont les Français maintenant qui doivent se détourner de leurs appareils politiques parce qu'ils ont été trahis par leurs appareils politiques. Et ce sont les Français qui doivent se mobiliser, prendre la main pour retrouver la maîtrise de leur destin. C'est une chance pour vous, la défaite de Nicolas Sarkozy? Mais c'est pas un problème pas pour vous, pour votre parti, pour votre mouvement politique. Je ne parle pas de vous à titre personnel. Est-ce que c'est une chance? Mais non, ça n'est pas une chance ou une malchance. Nous sommes arrivés à un moment où les Français, je crois, voient ce qui est en train de se passer, voient où nous allons. Nous allons vers la Grèce, nous allons vers l'Espagne. C'est irrémédiable si on ne change pas radicalement de... Et avec François Hollande, nous allons vers la Grèce et vers l'Espagne? Mais pareil, de la même manière, il est soumis de la même manière aux puissances financières, il est soumis de la même manière à l'Union européenne. Ce sont donc les Français qui doivent se lever et qui doivent aux législatives envoyer des députés capables de les défendre au Parlement français. Parce que regardez, monsieur Wilders, c'est ça qu'il a fait. C'est monsieur Wilders, c'est son mouvement qui ont empêché la mise en place d'une nouvelle cure d'austérité aux Pays-Bas. Eh bien, c'est ce que je veux faire demain. Demain, je veux mettre la France à l'abri. Je veux protéger les Français dans leur identité, dans leur sécurité. Je veux les protéger dans leur situation économique. Je veux les protéger dans leur pouvoir d'achat. Et pour ça, j'ai besoin qu'ils me donnent des députés très nombreux à l'Assemblée nationale pour pouvoir imposer, à arracher d'abord ces élus UMP à la soumission idéologique à la gauche, parce que c'est ça quand même. Ils sont tous soumis idéologiquement complètement à la gauche. D'ailleurs, on voit bien, monsieur Longuet dit quelque chose, et puis il se fait taper dessus, et il fait un pauvre petit communiqué pitoyable pour dire, ah ben non, j'ai pas dit ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit que j'ai dit. Bon, ça va cesser ça ou pas? Est-ce que ça va cesser? Bon, eh bien moi je crois que je suis la seule. Voilà, je suis la seule à être capable d'être le leader. Vos candidats se présenteront sous une étiquette bleu marine, on est d'accord? Oui. Aux législatives. Oui. On est bien d'accord? Oui. Bien. Je suis UMP. Je me retrouve avec un candidat socialiste et un candidat bleu marine. Je dois faire quoi? Voter pour le candidat bleu marine? Vous appelez? Mais évidemment. Bon, mais je vous dis ça parce que vous avez posé la question. Mais évidemment. Évidemment que les électeurs de l'UMP, il y en a
Il y en a une somme considérable qui se sentent beaucoup plus proches de nous. Ils sont plus proches que vous ou plus proches? Ils sont plus proches des de socialistes. Nous, bien sûr, que des socialistes. C'est la direction de l'UMP qui est plus proche des socialistes, mais l'électorat de l'UMP est beaucoup plus proche de nous. Vous partagez les mêmes valeurs? Vous partagez les mêmes valeurs? Avec un grand nombre, bien sûr. Et alors, qui va, d'après vous, demain à l'Assemblée nationale, s'opposer au droit de vote des étrangers? Qui va s'opposer au laxisme à l'égard des délinquants? Qui va protéger moralement, réarmer moralement la police? Qui va protéger le pouvoir d'achat? Vous croyez que ce sont les députés socialistes? Non, évidemment. Ce seront les députés de chez moi. Et nous allons faire à l'Assemblée un travail extraordinaire avec l'aide des Français. C'est, encore une fois, l'Assemblée, le seul espace de liberté qui va rester. La présidence de la République n'est plus une présidence de la République, Monsieur Bourdin, puisqu'ils ont, Monsieur Hollande et Monsieur Sarkozy, transféré toutes nos libertés à des technocrates qui décident à notre place. Le seul moyen de renverser cela, c'est effectivement qu'à l'Assemblée nationale, il y ait des députés courageux, ni soumis, ni complices, comme ils le sont, hélas, depuis trop longtemps. Une Assemblée où, quand même, on a été privé de représentants pendant 25 ans. Belle démocratie de la France, quand même. Les deux candidats proposent la proportionnelle, devaient être ravis. Oui, dans 5 ans. Vous êtes oui, ravis. Il y a 5 ans, il l'a proposé aussi pour dans 5 ans. Et puis il y a 10 ans, il l'a proposé aussi pour il y a 5 ans. Bon, écoutez, qu'on ne soit pas déjà scandalisé, que des millions de Français ne soient pas représentés à l'Assemblée nationale, ça démontre quand même que c'est le cynisme qui a pris la direction de la classe politique française depuis maintenant 20 ans. Car enfin, monsieur, moi je n'aime pas, voyez-vous, monsieur Mélenchon, je combats avec la plus grande fermeté ses idées, mais je considère que ces électeurs doivent pouvoir avoir à la proportionnelle des députés. Et ils en auront, parce qu'ils vont magouiller avec le PS, ils vont échanger des circonscriptions. Mais vous pourriez magouiller avec l'UMP. Non, moi je magouille pas, moi. C'est bien pour ça que je suis l'exception française dans cette campagne. Moi je ne magouille pas. Le NPA a le droit d'avoir des représentants. Les Verts pourraient avoir le droit d'avoir des représentants. Tous les Français ont le droit d'avoir des représentants. Eh bien, depuis 25 ans, on a cadenassé complètement le système pour laisser l'UMP et le PS prendre la main et emmener la France en réalité dans la même direction. Bien, merci Marine Le Pen. Demain.